Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je l'ai enlevé de son logement dans la cuisine encastrée. C'est le four, donc j'ai encore un souci. J'avais changé la résistance de sol il y a quelques temps, il y a à peu près un an je crois. Et du coup là maintenant c'est le ventilateur qui est derrière, le moteur de ventilateur qui commence à être fatigué. Je l'ai mesuré à l'ohmmètre, donc je dois avoir entre 80 et 120 ohms. Et là je suis à 200, donc c'est pas bon du tout. Et effectivement, il commence à avoir des signes de faiblesse parce que quand on cuit une tarte, en fait il faut la tourner pour qu'elle soit bien cuite. C'est-à-dire qu'il ne brasse quasiment plus l'air chaud qui est du four, qui émane du four. Donc du coup, il va falloir que je le change. Donc c'est parti, je vous montre comment changer un moteur ventilateur de four. Donc première étape, je vais défaire le capot de protection qui est derrière. Allez, c'est parti. Donc première chose à faire, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une vis et là il y a une vis. Donc il faut défaire cette plaque pour accéder au ventilateur, l'extraire et pouvoir défaire le moteur derrière. Allez, c'est parti. Alors attention, là c'est un pas de vis inversé. C'est-à-dire pour dévisser, en fait je visse. C'est fait exprès pour pas que ça se dévisse avec le mouvement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est tout rouillé, c'est normal. J'enlève l'hélice. Voilà. Après, rien de plus bête, je tourne, sens inverse des aiguilles d'une montre, et je débloque. Voilà. Donc évidemment, vous débranchez. Voilà. Voilà le fameux moteur ventilateur qui est cassé. Donc maintenant, on va le changer. Donc je remets en place le nouveau moteur. Rien de compliqué, je le mets dans l'écran, comme c'était à l'origine. Voilà, tac, là il est mis, il est calé. Je rebranche. Il n'y a plus qu'à mettre l'hélice et le tour est joué. Donc au fond, j'ai bloqué l'axe. Maintenant, je mets l'hélice. Donc vous ferez attention parce qu'il y a une petite encoche dans l'hélice. Vous voyez, elle est là, elle est plate. Donc il faut bien cocher dedans. Et après, je vais visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir visser l'hélice.
Voilà. Et après, je visse dans le sens inverse vers la droite. Voilà. Un petit coup de clé. Ça c'est bon, c'est fait. On vérifie que ça tourne. C'est impeccable. Ensuite, je remets la plaque de protection. Voilà, dans les encoches. Hop. Je mets une vis en haut, une vis à droite, une vis à gauche. Voilà, je la visse un peu. L'autre aussi. C'est très facile à changer, il faut simplement prendre le temps. Un coup de tournevis. Hop. On serre assez pour que ça tienne. Voilà, le tour est joué. Comment changer un moteur ventilateur de four? Donc c'est très simple, ça prend à peu près, ça m'a pris 10 minutes. Donc ensuite je remets le capot arrière. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir les bricoleurs!